Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Classico sur Radio J. Au menu cette semaine, le choc Bayern Munich, Paris Saint-Germain pour le compte de la 5e journée de la Ligue des Champions. Un match déjà décisif pour Luis Enrique après un début de saison européen raté. Analyse des enjeux du match dès la première partie de cette émission. On enchaînera ensuite avec la victoire de l'OM à Lens où se trouvait notre invité. Puis on partira plus au sud pour prendre des nouvelles de Kylian Mbappé qui a marqué hier avec le Real Madrid dans une configuration un peu différente. Le Real qui se déplacera à Liverpool mercredi pour une affiche qui fait saliver toute l'Europe ou presque. Voilà pour le sommaire, il me reste à vous présenter le casting du soir. Il est de retour des Antilles, pas sûr qu'il ait suivi beaucoup de matchs là-bas. Ça ne l'empêchera pas toutefois sans doute d'avoir son avis sur tout et à peu près tout. C'est le chroniqueur tout-terrain, le couteau suisse de Classico. Bonsoir Benjamin Krief. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Effectivement, je dois la vérité à nos auditeurs. J'ai fait l'aller-retour en Martinique, comme tu le sais, pour le travail et j'ai donc séché la Ligue 1. Et j'avoue qu'hier soir, en rentrant tard, malgré le décalage horaire, j'ai voulu peut-être me donner une impulsion, regarder Auxerre Angers, peut-être Nice-Strasbourg. Et finalement, non, j'ai regardé une bien bonne série sur Netflix, figure-toi, La Cage, voilà. D'accord. Est-ce que tu as une image foot quand même de ce week-end ? Écoute, figure-toi que j'ai quand même un peu une image foot parce que je reste quand même. C'est pas une émission de télé ni voyage. Hein. C'est vrai. Alors ceci dit, j'ai regardé Le Comte de Monte Cristo dans l'avion. Et alors là, je recommande à nos auditeurs, c'est quand même un chef-d'œuvre. Terminé. En matière de football, ça se pose là. Franchement. Non, alors figure-toi que dans l'avion, quand même, j'ai commencé à regarder la série. Oui, il était long le vol. Est-ce que t'as mangé, Benjamin ? J'ai très bien mangé. Non, j'ai commencé à regarder la série Netflix sur le championnat d'Arabie Saoudite. Oui, je savais pas qu'il y avait une série Netflix. Ouais, c'est une belle promo du foot saoudien. Voilà, l'interview de Ronaldo qui montre son arrivée, l'interview des différentes stars qui arrivent, l'interview de plusieurs présidents, dirigeants qui montrent ce qu'ils veulent faire avec le football saoudien. C'est pas inintéressant en tout cas. Ils interviewent aussi les joueurs qui ont des retards de salaire de 4-5 mois aussi Non, ils étaient pas là. Non, ils étaient pas là. Là, on avait que les stars qui montraient à quel point ils étaient ravis d'être là. Voilà. Par contre, tout ce qui est lié à l'actualité du football ce week-end, t'étais. Non, pas du tout. D'accord. J'ai fait une pause, ça fait beaucoup Alexis, de bien. d'accord. Alexis Vizan est également avec nous. Bonsoir et ça à nous tous. assure des quiz de légende, je l'espère, Alexis. Alexis, est-ce que tu as une image, un homme du week-end ? Ouais, j'aimerais bien mettre en avant Traoré d'Auxerre. Ouais. Je trouve très très bon. Il a une belle carrière. Il vient de Napoli, pour ceux qui ne savent pas. Et franchement, il permet à Auxerre. C'est pour Benjamin. Vraiment pas. C'est Benjamin, entre autres. Et c'est un grand lui qui marque ce week-end. Et il est très très fort ce joueur. Patrick Lenu est très fort. Et Auxerre doit sa position aussi, je trouve, beaucoup à Traoré. Donc voilà, je veux le mettre en avant. C'est la plume foot de Libération et comme la plupart des lundis, il ne fallait pas manquer son papier. Écrit cette fois depuis Lens, c'est un ami de la maison. Bonsoir Grégory Schneider. Bonsoir messieurs, dames. Merci Grégory d'être avec nous ce soir. Quel est le match que tu attends le plus cette semaine ? Ça va être Brest. Hein. Maintenant, Brest-Real. Barça, pardon. Barcelone. C'est très difficile de sortir du stade brestois sur les semaines européennes, je trouve, parce qu'on est en train de voir un truc dont on se souviendra dans 15-20 ans. Ils peuvent rééditer l'exploit du match aller ? Je vois pas au nom de quoi on leur interdirait en fait. J'ai aucune. Il y a une forme de respect qu'ils ont gagné du côté des Catalans, on le voit dans les déclarations du jour. Oui, et le match à Leverkusen, le nul contre Leverkusen à Guingamp a changé beaucoup de choses. Pourquoi ça marche ? Il nous faudrait 4 heures. On sait pas. On va essayer de faire le tour de la question. Il y a une magie qui s'exprime ? Non, il y a pas que ça. Écoutez, en mettant les choses au mieux, il faut toujours essayer de repérer les 5-6 joueurs grâce à ce pourquoi c'est possible. Il y a toujours 5 ou 6 joueurs dans le cœur du réacteur et je pense qu'il faut à un moment donné se poser la question de ces joueurs-là. Parce qu'arrive un moment, tu mets un short et ça se joue avec un ballon. Donc on va parler d'ambiance, on va parler de management, mais il faut toujours renvoyer quelque part au joueur et au niveau du joueur. Non pas son niveau supposé, mais ce qu'il est en train de tartiner depuis 18 mois. Mais tu les voyais à ce niveau L'année dernière, on parle de Ligue des Champions quand même. L'année dernière, il y a quand même des choses invraisemblables. Je me souviens d'un match à Rennes où il gagne 5-4, sauf erreur. Je me souviens il y a un match aussi où il tombe 4-3 contre Lyon alors qu'il faut un match. C'est-à-dire qu'ils font des matchs complètement fous en fait, hors normes, qui sortent de l'ordinaire, de ce qu'on a l'habitude de voir de la Ligue 1. Il y a quelque chose de spécial. Donc quand une équipe est capable de dégager ce genre de truc, de sortir un peu des sentiers qu'on connaît, faut faire attention. Donc c'est pas tant le prévoir, c'est ne pas leur interdire, si vous voulez, Steve.
Classico est réalisé ce soir par Benjamin. Vous pouvez nous suivre sur radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Classico saison 5, épisode 127. C'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. On démarre avec le Paris Saint-Germain qui retrouvera la Bavière demain soir. Bayern-Paris, c'est l'un des chocs de cette 5e journée de Ligue des Champions. Le Bayern a beaucoup de respect pour nous, a déclaré cet après-midi en conférence de presse Vitinha, 3 semaines après sa défaite à domicile contre l'Atlético Madrid et après une victoire contre Toulouse ce week-end. Est-ce que le PSG va mieux? Messieurs, premier tour de table. Grégory, tu veux démarrer? Non. Non, le PSG va pas mieux et quelque part il est pas, comment dire, je pense pas qu'il soit calibré pour aller mieux au fond. C'est-à-dire qu'on est sur un récit que les Qataris ont décidé depuis Doha, qui est voilà, on arrase les stars et on a un projet collectif, jeune, un petit peu où les forces sont un petit peu étales dans l'équipe. On sort de on a le temps. Et on a le temps. Et Luis Enrique porte ce récit-là. Je pense pas que ce soit un récit que ce soit une manière de faire qui puisse les faire grimper au rideau. Personne ne les voyait trop dans le top 8, par exemple, au début de la Ligue des Champions. Après, on peut toujours penser, oui, non, il y a les circonstances, il y a ceci, cela. Mais là, ils sont 25e. Hein. Là, ils sont 25e. Mais au fond, le récit qui est fait est plus important que les performances. Comme depuis le début, depuis que QSI avait investi en 2011. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que c'est pas tant une équipe qui est faite pour gagner ou pour remporter des matchs ou des compétitions, c'est une équipe qui est faite pour tenir un storytelling, qui est un storytelling décidé depuis Doha. Et Luis Enrique incarne ce storytelling. C'est-à-dire le pas de star, une espèce d'autorité, parce qu'ils en ont bavé avec Neymar, ils en ont bavé avec Messi, ils en ont bavé avec Mbappé, il les a fait transpirer tout du long. Donc, politiquement, c'est très vertical comme oui, c'est très vertical et on va dans le sens inverse. Nous on est à l'avant. Avant, c'était la toute puissance du joueur, que ce soit Ibra, que ce soit Mbappé. Et là, on va dans le sens au contraire un peu de la répression et de la contention du joueur ou de l'expression du joueur. Et quelque part, les résultats seront à la remorque de ça. C'est-à-dire, ils seront ce qu'ils sont. Hein. Ils ne vont pas non plus faire exprès de perdre les matchs, mais ce qui compte, c'est de porter cette histoire-là. Et je pense que ça les fragilise quand même quelque part pas mal, puisque quand tu oublies le sportif, ou quand le sportif passe plutôt au deuxième rang ou au troisième rang, ce qui était déjà le cas quand ils ont fait venir Messi, parce que tu peux pas ne pas défendre à 3 dans une équipe, tu te fragilises. C'est-à-dire que les autres, le Bayern, ils jouent pour gagner, Manchester City joue pour gagner, le Stuttgart joue pour gagner, si vous voulez. Eux, il y a ce biais-là. Et je pense que quelque part, ce biais, à un moment, tu dois le payer. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment. Benjamin et Alexis ? Non, mais c'est le projet que décrit Grégory, c'est ce qui était quand même attendu aussi du PSG depuis bien longtemps. Beaucoup de supporters et d'observateurs attendaient justement que la République des stars s'arrête et que tu aies enfin le coach autoritaire qui allait pouvoir réussir à mettre la main sur le vestiaire. Luis Enrique est arrivé, ça, il l'a rempli pour le coup, cette mission-là. Après, les résultats, effectivement, c'est autre chose. Mais est-ce que l'équipe, cette année, est meilleure que l'année dernière ? C'est loin d'être sûr, même d'ailleurs sans doute moins. Quand tu retires effectivement les stars qui, malgré le fait qu'ils étaient des stars ingérables, c'était quand même des joueurs d'un sacré calibre. Si tu retiens le dernier en date, Mbappé, la preuve qu'il n'a pas été remplacé. Il va te manquer 40 buts. Voilà. De manière très pragmatique. Mais Luis Enrique avait annoncé qu'il y aurait 4 joueurs à 10 buts. On les a toujours pas, ceux-là. Donc l'équipe est moins forte et voilà. Et du coup, aujourd'hui, t'es déjà au pied du mur face au Bayern de Munich. T'es le dernier club français. Très vite, trop vite, de manière étonnamment rapide. La Ligue des Champions a changé, c'est une nouvelle formule. T'es dernier club français. T'es le Paris Saint-Germain aussi, hein. Mais t'es le dernier club français. Moi, je suis pas bien d'accord avec l'analyse de Grégory parce que effectivement, je trouve que moi j'aime bien ce nouveau PSG. Il y a des carences dans l'effectif en fait, et on parle des joueurs, des absents tout à l'heure en off, mais on peut pas parler du PSG de ce début de saison sans Ramos. Alors, qui revient, qui est dans le groupe. Voilà, j'en parle notamment, mais en Ligue 1, le début de saison du PSG en Ligue 1, c'est un des meilleurs de l'histoire du championnat, je crois. Donc, on peut pas non plus. Il domine bien les matchs en termes de points, de nombre de buts marqués, tout ça. Il y a quand même des choses qui se passent. En Ligue des Champions, c'est un peu faible, mais il manquait le numéro 9. Et que le Moigny n'a pas répondu aux attentes. L'année dernière, Ramos, c'était pas ton numéro 9 titulaire. Mais c'est Mbappé, on l'a tous appelé de nos voeux. Non, mais quelque part, le départ. Ensemble, d'ailleurs, à Dortmund, quand il a joué le match retour, c'était une catastrophe. Oui, mais bon, quelque part, le départ de Mbappé devait permettre l'avènement de Ramos. C'était un peu l'idée de départ. D'ailleurs, le premier match contre le Havre, il le fait jouer au titulaire. Il se blesse d'entrée. Est-ce que ça marchera ou pas? On n'en sait rien. Ce qu'on est sûr aujourd'hui, c'est que le Moigny, en deuxième 9, ça marche pas. Et que c'est une carence dans l'effectif. Et que même si Nasser dit qu'il n'y aura pas de recrutement dans le mercato, c'est évident qu'il manque un 9 au PSG aujourd'hui, que ça soit à la place de Ramos ou un remplaçant à Ramos quand Ramos c'est pas bon parce que Colomboigny ne fait pas l'affaire. Mais de reste ça, au milieu de terrain, il manquait un milieu de terrain. João Neves est très très fort. Ils ont vraiment compensé ça. En défense centrale,
il y a quand même, ça se tire la bourre quand même. Skriniar, Beraldo qui sont moins forts que les titulaires. Kimpembe revient, même si a priori il sera ils sont pas là. Mais Skriniar et Beraldo qui ont joué contre Toulouse ce week-end, c'était pas mal, c'était pas intéressant, même si physiquement en deuxième mi-temps ils ont flanché un petit peu. On sentait que c'était plus dur pour Skriniar, mais Skriniar en première mi-temps, physiquement on a retrouvé quelqu'un de puissant, quoi. Donc c'est moins fort que Marius Sepacho, mais donc dans l'effectif, tout est complet. Alors il manque peut-être un arrière droit en remplacement d'Hakimi, mais Hakimi est très fort pour l'instant. À gauche, on a un sujet sur Mendes qui est moins bon, qui a un positionnement qui est plus délicat, mais à part le numéro 9 et le gardien peut-être si vous voulez, le reste de l'effectif est quand même pas mal. Grégory Schneider. Ils ont joué, parce que c'est vrai qu'en Ligue 1 c'est brillant, ils sont à peu près à 3 buts par match ou quelque chose comme ça, mais par exemple ils prenaient Toulouse le vendredi au Parc, donc ça fait 3-0, c'est à peu près le tarif maison. Mais Toulouse, c'est des salaires au taquet à 40 000. On parle de ces équipes-là. Quand on parle de la Ligue 1, on parle de ça. C'est-à-dire que quand Van Den Bommel ou Flambe, on lâche tout de suite, puisque tu peux pas grimper au rideau. C'est la stratégie toulousaine. Et tous les week-ends, ils jouent des équipes approchantes. Quand tu prends le Havre, moi je suis allé faire un reportage au Havre, leur meilleur attaquant, c'est un mec qui s'appelle Antoine Joujou. Antoine Joujou, c'est 0 passe décisive, 0 but en Ligue 1. Et c'est le meilleur. C'est-à-dire que c'est le mec que tu vends à Parme, c'est le mec que tu... Mais c'est le meilleur. Ce que je veux dire, c'est que la Ligue 1 bricole avec ses joueurs. Elle est contrainte de bricoler avec ses joueurs. Ça, tu peux pas le reprocher au PSG. Non, on peut pas, mais ça fait un différentiel. Et d'ailleurs, Paris a écrasé aussi Marseille. Tu lis les résultats différemment, du coup. Oui, tu lis, voilà, c'est dans la lecture des résultats. Bien sûr qu'on peut pas, parce que le PSG, ils sont là, mais tu lis les résultats différemment. C'est-à-dire que tu prospères quand même sur une Ligue 1 laminée. Montpellier, tout le monde sait qu'ils sont à l'agonie. Bon, ils en mettent 6. T'écrases Marseille quand même aussi. Oui, mais Marseille, ça m'a pas... Même Marseille, il y a quand même défensivement, c'est quand même un petit peu limite. Alors c'est vrai qu'il y a après, ça peut être la vérité d'un soir, ils peuvent être un peu meilleurs, mais en tout cas, lire leurs résultats sur le front européen à l'aune de ce qu'on lit en Ligue 1 me semble compliqué. C'était pour dire se faire éliminer de Ligue des Champions dès la fin de l'automne. Pour le storytelling, je reviens à ta première intervention, Grégory, ce serait problématique pour le Qatar. Ce serait quand même un peu problématique, mais ce serait pas dramatique. C'est jamais dramatique avec eux. Même l'année dernière, ils sont pas très loin de passer à la c'est Warren Zaïre-Emery qui les sauve dans un groupe très difficile. Dans un groupe difficile, c'est vrai, mais ils se font tartiner à Newcastle, ils en prennent 4, ils sont au Milan, c'est quand même le gardien Donnarumma qui les sauve de multiples fois. C'est-à-dire que c'est quand même un peu plus fragile. On sent que c'est quand même un peu plus fragile. Mais je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que fondamentalement, ça n'est pas fait pour rouler sur des grosses équipes. Alors, c'est compliqué la tâche tout seul, a déclaré en fin d'après-midi Luis Enrique, dont l'avenir n'est pas menacé. On va écouter le président du Paris Saint-Germain, Nasser. Il restera même si Paris est éliminé. C'est sûr, parce que aujourd'hui, j'ai dit l'année dernière, on construit une équipe besoin de temps. On n'est pas pressé pour le résultat aujourd'hui. Pour moi, je suis très content, fier. On a aujourd'hui l'identité du Paris Saint-Germain. Oui, non, j'allais ajouter par rapport à le président. Exactement, et par rapport à Enrique, parce que pour moi, c'est ça qui va être intéressant sur le match contre le Bayern, c'est que ce que dit Grégory sur le Paris Saint-Germain en Ligue 1, c'est un peu équivalent en Bundesliga avec le Bayern. Le Bayern, il marche sur la Bundesliga. La dernière, quand un club fait une saison exceptionnelle comme Leverkusen, ils sont club premier, mais c'est exceptionnel. Oui. Cette année, le Bayern est 17e. Voilà, cette année en championnat, il cartonne aussi. En Ligue des Champions, il galère également. Il galère. Et ils ont un nouvel entraîneur qui est Compagnie. Et je trouve que ça va être très intéressant de voir le Magyar parce que un peu en Bundesliga, le Bayern ça marche comme le PSG. En Ligue des Champions, c'est plus dur comme le PSG. Et il y a un peu un duel de coach entre Enrique qui est quand même installé, qui doit, pour moi, montrer qu'il c'est un meilleur coach que Compagnie qui débute dans la carrière entre guillemets à ce niveau-là. Pour moi, c'est intéressant sur ce match-là. Sur la qualification du PSG, très franchement, j'ai aucun doute. Sur la qualification pour les 16e de finale, j'ai aucun espèce de doute. Enfin, faut pas non plus penser que ça va Donc ils vont battre le Bayern et ils vont battre Manchester City en janvier. Il y a aussi Salzbourg et Stuttgart entre les deux. C'est pas les deux matchs. Salzbourg, ils doivent être à un point où ils ont gagné je crois le dernier match, mais ils ont 3 points. Plus. Donc je les imagine pas au-delà de la 25e place. C'est-à-dire que la nouvelle formule, c'est quand même. Salzbourg est derrière eux. 3 points. Voilà. La nouvelle formule, c'est comme une corde de rappel pour les clubs qui éventuellement traverseraient des tempêtes. Bon, ça va. Après, tu peux pas nier que cette nouvelle formule, elle est bizarre, difficile pour les gros clubs aussi. Paris Saint-Germain n'est pas le seul à être à la traîne. Les gros clubs tous mobilisent un peu un peu différemment. Il n'y a pas de grand club derrière Paris. Écoute, Madrid dans la 18e, Milan 20e, Arsenal 12, Paris qui est 25e, il n'y a personne. Atlético Madrid 23e. En fait, c'est donc deux points qu'il faut regarder, mais j'ai beaucoup aimé la théorie de Grégory que je vais laisser lui expliquer sur le pourquoi des grands clubs en difficulté. Alors vas-y.
Ah non, je me souviens plus. Non, mais sur la partie, le fait que c'est que des matchs exceptionnels, il n'y a pas d'aller-retour. Oui, c'est-à-dire. Ah oui. Enfin, je trouve ça intéressant dans dois la le le rendre match contre Arsenal. Je dois le rendre à Joan Mikou parce que c'est lui qui avait eu cette intuition. D'ailleurs, il me l'avait pas dit, il avait dit en antenne sur l'équipe et il disait en fait, il était pas tout à fait certain et c'était plutôt une interrogation que le Lille fasse le même match contre le Real s'il y a un match retour. C'est-à-dire qu'il dit, parce que Lille, ce jour-là, les mecs courent 13 km et demi, c'est du jamais vu. En termes de don de soi, en termes de. Ça crève tous les plafonds. Si tu cours 11 km, on est content, mais alors là, les mecs sortent, ils ont les yeux, bon, voilà. Mais tu les joues qu'une fois. Donc c'est qu'une fois dans la vie. Tu te dis pas, bon, bah, même si je fais le truc, dans 3 semaines, je vais aller prendre une rouste. Ça exceptionnalise un petit peu ces matchs-là. Voilà. Non, mais t'as raison. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le phénomène inverse? C'est-à-dire que quand t'es le Real Madrid et que tu joues Lille et que tu sais que t'as plus de matchs de poule et que t'as le temps de te rattraper, t'abordes le match aussi différemment. Voilà. Est-ce que Lille bat le Real Madrid dans l'ancienne formule avec un groupe à 4 équipes? C'est loin d'être sûr. Exactement. Pareil pour Brest contre le Barça. Est-ce que City perd contre. C'était qui? Sparta, c'était qui? Non, Sporting Lisbonne. Tu vois, tout ça, je suis pas sûr. Oui, mais je suis pas sûr que dans l'ancienne formule, ça arrive, tu vois. Donc, oui, c'est-à-dire qu'ils se disent qu'ils ont le temps. Exactement, ils abordent pas les matchs de la même manière. Il y a beaucoup de matchs, donc pareil, ça joue aussi sans doute pour Paris. Mais ça doit jouer pour les autres à contrario, tout à fait, et finalement dans le même sens, en fait. Exactement. Ouais. Est-ce que le principal problème du Paris Saint-Germain, avant de rejoindre notre premier auditeur, est un problème de finition en attaque? Clairement. Quand tu regardes les stats, ça fait pas de doute. Non, mais tu sens à peu près à 3 buts par match en moyenne en Ligue des Champions, à 0,75 ou 0,80 en Ligue des Champions. C'est même sur les centres, tu sens que celui qui doit recevoir le centre, il n'est pas bien positionné. Est-ce que t'as pas l'instinct du buteur que tu. Non, mais tu Ramos. Il y a des occasions. Du neuf, mais est-ce que Luis Enrique a envie de jouer avec un vrai neuf? Ah bah je pense qu'à la base il veut mettre Ramos. Je suis persuadé qu'il le montre en tout cas, depuis il joue avec des faux neufs, ça a l'air de lui aller. Parce qu'il n'y a pas d'autre neuf en fait, que le Moni il est pas au niveau. Et c'est qui en neuf? Après il n'y a personne. Donc, est-ce qu'il aurait dû exiger Grégory? Je crois qu'il en a pas voulu. C'est un peu un disciple de Guardiola d'une manière ou d'une autre. Et Guardiola, en fait, a longtemps défendu l'idée qu'il voulait pas de neuf. Oui, il avait Messi. Non, mais quand il est parti à Manchester, par exemple, ou quand il est parti au Bayern, c'est-à-dire qu'il a Bayern, c'est-à-dire que en fait, il veut avoir un joueur de plus à la construction. Il a tué Agüero, Guardiola à City. Il a fini par le mettre sur le banc, il a fini par le Agüero, c'est pas rien. Mais en fait, c'est parce que ils sont dans des histoires de tactique, de domination spatiale au milieu du terrain. Domination spatiale, de confiscation du ballon. Donc, quand tu confisques le ballon, qu'est-ce qui se passe? L'adversaire ne tire plus, n'accède plus à ton but, et défensivement, tu as d'excellentes stats, qui est à peu près celle du Paris Saint-Germain en Ligue 1. C'est-à-dire que quelque part, tu déshabilles Paul pour habiller Jacques, et c'était un petit peu le fantasme. Alors, on lui a imposé Haaland, quand même, à Pep Guardiola. On lui a dit, bon, maintenant, faut faire différent. Je suis pas sûr qu'ils aient été plus forts avec Haaland que sans. Quand vous regardez, alors c'est vrai qu'ils sont champions d'Europe avec lui, mais ça me paraît beaucoup moins net. Ce que je veux dire, c'est que quelque part, Luis Enrique, quand il jouait en équipe d'Espagne aussi, où il avait Morata, c'est tout sauf un joueur de surface. Morata, c'est tout sauf un joueur de surface. C'est un joueur brillant dans la construction. C'est un joueur qui peut faire des relais. C'est un joueur qui peut caler le ballon. C'est un joueur. Donc quelque part, je trouve que Luis Enrique, moi. Osimhen était quand même à peu près libre et à peu près sur le marché, sinon il finit pas en Turquie. Il était attaquable, ils l'ont pas attaqué. Je pense que quelque part derrière. D'ailleurs. Oui, mais je crois que sur le marché, est-ce que tu vois un attaquant qui pourrait jouer ce rôle de 9,5? Non, parce qu'ils en veulent pas. Je pense que Luis Enrique fondamentalement n'en veut pas. Je suis à peu près sûr. Un poste un peu plus reculé peut-être sur le marché qui correspondrait au profil recherché. Il a fait venir Asensio. Asensio, c'est ça. Asensio, c'est un mec qui rentre dans la construction. Alors, c'est vrai qu'il est à un niveau de performance décevant. Il est plus haut, mais a priori, ça devrait être un peu ça. Tu gagnes un type dans le trafic qui fait bouger le ballon, qui fait bouger les lignes, qui se met entre les lignes. En fait, tu crées du stress et de l'incertitude dans la construction du jeu. Puisque tu rajoutes donc ça multiplie les combinaisons, tu peux jouer autour. Je suis sûr que Luis Enrique est un peu là-dedans. L'équipe d'Espagne, c'était ça. Évidemment qu'il est là-dedans. Mais moi, je pense quand même qu'il avait l'idée d'avoir quand même ce neuf parce que il veut un neuf qui fait aussi un travail défensif. Et Ramos, il court beaucoup. Il veut pas un neuf qui court pas en fait. Et d'ailleurs, je sais pas, j'ai vu une interview de Guardiola avec Luca Toni. Je sais pas si vous avez vu. Si. Et Luca Toni qui dit qu'ils sont en train de dîner entre anciens collègues de Bologne et il dit mais t'as tué le numéro 9 c'est ça. T'as tué mon métier quoi. Et il dit bah non, regarde, j'ai Haaland, mais tu veux l'attaquant? Oui, s'il marque 50 buts, je veux un attaquant. Et en fait donc donc il a une vision très précise du neuf Guardiola, il veut pas un neuf qui marque 12-15 buts. Il veut soit la perle rare qui va marquer 50 buts, mais y en a trop soit un mec qui court. Et moi je pense que Ramos correspond à son idée de jeu. On va retrouver notre premier auditeur. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Tu es supporter du Paris Saint-Germain. Est-ce que Kylian Mbappé te manque? Pas du tout. On en Pourquoi? avait déjà parlé brièvement. Parce que
Disons que son jeu a déséquilibré le club pendant très longtemps en fait. Et ce qui se passe en équipe de France, ce qui se passe maintenant au Real de Madrid nous donne raison, enfin me donne raison, à savoir que j'étais un grand fervent du départ de Kylian. Alors oui, il y a moins de buts, mais je pense qu'on y retrouve quand même nous plus d'équilibre dans l'animation du jeu, dans le repli défensif, etc. Et c'est vrai qu'on reprend encore les années auparavant où on avait Neymar, Messi et Mbappé. On voyait bien que défensivement, le bloc équipe, il y avait rien qui fonctionnait et on n'arrivait pas à grand chose en empilant tous ces joueurs. Est-ce qu'il manque pour autant un neuf différent d'Mbappé qui participerait davantage aux efforts défensif? Et plus efficace que ceux qui sont là, bien sûr. C'est ça. Je vais reprendre un peu ce que disait Alexis il y a quelques secondes. Je pense que Ramos peut incarner ce joueur-là. C'est-à-dire un joueur malgré tout efficace dans la surface, mais qui, dans l'activité, se présente comme un joueur un peu plus complet, qui va défendre, qui va courir, qui va bloquer les espaces, etc. Malheureusement, on a démarré la saison. Il fait d'ailleurs un très bon match pour son premier match, en faisant une passe décisive, si je me trompe pas, et sur un beau mouvement d'ailleurs. Et derrière, il se blesse. Donc, je pense que Luis Enrique avait Ramos en tête quand même pour jouer en position de 9 et que sa blessure a fait qu'il a dû revoir ses plans, sachant que Kolo Muani, lui, n'a pas du tout le même rendement. Et curieusement, c'est que balle au pied, dos au but, c'est très mauvais, quoi. Thomas, je t'informe qu'Erding Haaland n'est pas d'accord avec toi. Il l'a dit hier au micro Canal+. Kylian a fait des choses incroyables pour le PSG. Je pense qu'il leur manque. Bien sûr, regardez ce qu'il a accompli là-bas. Grégory, comment tu réagis à ce que vient de nous expliquer notre auditeur Thomas? C'est sur Ramos, je vous trouve optimiste quand même. Il y a un petit quelque chose qui m'a frappé, et je vous le sors. C'est lui qui a eu les 2 grosses occasions en retour contre Dortmund. Elles sont passées dans ses pieds et pas dans les pieds de. Il y avait notamment un appel contre appel. Benjamin s'en souvient. Et ce que je veux dire, c'est qu'hélas, un attaquant au PSG, il va être jugé sur 4 gestes dans l'année. Exactement. On peut pas, puisque c'est une promenade. Et pas contre Toulouse. Et pas contre Toulouse. Donc c'est ça un peu moi qui m'interroge. Je sais pas ce que vous en pensez. L'année dernière, encore une fois, on était dans le parkage avec Alexis à Dortmund et tout le monde appelait Ramos, tu te rappelles, pour rentrer et dire Dembélé, c'est une catastrophe, il faut Ramos qui rentre. Voilà, il faut qu'il soit là au match retour. Il a été là au match retour et effectivement, les 2 occasions dont tu parles, je m'en souviens parfaitement. Il a loupé le moment qu'il a eu clé pour s'imposer au Paris Saint-Germain. Alors, et après, je complète juste la remarque et après je te redonne la parole. Je pense que quand on est supporter du Paris Saint-Germain, on ne peut pas décemment dire que Mbappé ne te manque pas. Parce que, ok, la fin a été compliquée, le rendement était plus le même, ça devenait compliqué avec lui. Est-ce qu'il cannibalisait, Benjamin, le rendement des autres attaquants? Je m'en souviens encore avec Est-ce qu'il cannibalisait le rendement des autres attaquants parisiens qu'on espérait peut-être meilleurs après son départ? Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils sont meilleurs après lui? Est-ce que Barcola est meilleur aujourd'hui que l'année dernière? Barcola est meilleur. Là, pareil, en Ligue des... excuse-moi, en Ligue des Champions, est-ce qu'il a été meilleur? Barcola, je suis pas sûr. Dembélé, pareil, excuse-moi, j'ai pas l'impression... Je vois pas de joueurs libérés. Il y a quand même un step à passer pour Barcola en Ligue des Champions. Clairement, il l'a pas passé encore. Voilà, mais donc c'était pas Mbappé qui le bridait, tu vois. Alors Dembélé, c'est un peu sur pareil. Dembélé peut-être. En Ligue 1, on voit qu'il est plus efficace. Dembélé est aussi plus efficace. L'année dernière, à la même époque, Dembélé, il était pas 5 buts. Alors juste sur les stats, je te cède la parole Grégory. Juste sur les stats de Dembélé, Thomas, il compte le plus grand nombre de tirs sans but cette saison en C1. Qui ça? Dembélé, 16. En termes d'efficacité. Si t'es un pigeon, t'évites de passer devant le but. Grégory, tu voulais réagir. Oui, non, juste sur Mbappé qui cannibalise. Alors, il a cannibalisé tout le monde sauf Barcola, parce que Barcola jouait dans la zone préférentielle de Mbappé, qui, gentiment, a joué avant-centre alors qu'il aurait préféré jouer là. Donc que Mbappé canibalisé certains joueurs, je veux bien, mais pas Barcola, puisqu'il a. Barcola, il a pas joué en Ligue des Champions à partir de l'année dernière. Hein. Oui, mais contre le Barça, il y a le fameux match contre le Barça. Il a dit contre Newcastle où ça a été très compliqué, ça rentrait. Où il y avait Barcola des grosses occasions. Enfin, cette année, on voit bien quand même dans les grands matchs qu'il nous manque quelque chose. Enfin, j'espère que ça va se révéler demain. Mais tu vois bien quand même qu'il nous manque quelque chose dans les grands matchs où on n'a pas existé contre Arsenal, t'existes pas. Enfin, il manque. Là, contre l'Atlético, tu fais vraiment un match cata. Tu sais que ça va se finir comme ça. Il manque du talent, mais ça manque de leader. Ça manque de leader. Est-ce qu'Mbappé l'était encore l'année dernière? On avait tous des doutes. Mais cette année, c'est qui le meneur? C'est qui le leader? C'est qui l'âme sur le terrain du Paris Saint-Germain? C'est Louis? C'est Ruiz? C'est qui l'âme du... Non, mais oui, d'accord, mais sur le terrain, c'est qui l'âme? On s'est même interrogé, c'est qui le capitaine en l'absence de Marquinhos? Non, mais c'est ce qu'a dit l'auditeur. C'est Vitinha le leader aujourd'hui? Non, ce qu'a dit l'auditeur est fondamental, c'est-à-dire que ce club est fait pour que la figure de Luis Enrique émerge.
et que elle. Mais c'est ce qu'on a tous réclamé, Grégory. Bah oui, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ça manque pas d'incarnation. Avec des stars sur le terrain, c'est le patron, mais il fallait quand même qu'il y ait des stars aujourd'hui. Non, mais c'est une vraie question. Pas forcément. Bah oui, mais ça marche pas. Non, un club comme le Paris Saint-Germain. On a un autre exemple sur les matchs aller-retour contre le FC Barça. On a quand même un Vitinha qui nous sort une masterclass. On a Dembélé qui se met à marquer des buts et pas les plus moches. Le mec il cadre pas une frappe de la saison, il se retrouve au Barça contre le Barça et il en met deux. Ouais, mais c'est tout à fait vrai. Mais Vitinha pareil. Mais on est on est un peu d'accord, c'est-à-dire que moi, en tout cas moi je pensais aussi peut-être que ces deux joueurs là dont tu parles, typiquement Dembélé et Vitinha, allaient devenir des vrais leaders à porter l'équipe. Et c'est décevant parce que c'est pas tout à fait le cas. Dembélé pour moi c'est le même joueur que l'année dernière. Bah non, mais moi je trouve que justement Dembélé c'est hyper intéressant. Alexis, parce que on voit qu'il essaye de prendre ce rôle de leader. On le sent qu'il veut montrer et parfois il en fait trop, du coup il déjoue. Et parfois du coup ça l'emmène à déjouer un peu, mais la question c'est pas tellement ça, c'est la question c'est est-ce que on croit suffisamment en lui pour lui laisser le temps de trouver le bon. Non mais il est vieux déjà, mais je veux dire en tant que leader je parle. C'est une nouvelle. Bah, il est quand même. Il y a une question de niveau après, de manière de jouer. Il va pas du jour au lendemain jouer simple et efficace. Grégory a l'air dubitatif sur l'émergence d'un leader. C'est ce qu'a dit Alexis. Moi j'ai quelqu'un qui m'avait appris mon métier, un journaliste à l'Est républicain, et sur ce leadership. On se posait la question sur une équipe de France et tout. Et il dit, pose-la toi comme ça, à qui tu donnerais la main de ta fille ? Non mais posez-la vous comme ça. C'est-à-dire à la fin du repas de famille où tu dégages un petit peu tu prends les bouteilles, le gars qui t'échange, à qui tu donnerais la main de ta fille ? Et je vous pose la question, est-ce que vous donneriez la main de votre fille à Ousmane Dembélé ? Bah, si elle veut se marier, apparemment, il est très drôle. Franchement, il n'est pas très exigeant. Il n'est pas très exigeant pour sa fille. On ressortira cette seconde. Parce qu'il y a la notion, il faut quand même un peu de responsabilité, il faut le costard, c'est complexe. Il faut aussi effectivement un côté plaisant, faut de la. Mais Dembélé, je sais pas, je lui confierais mes clés de bagnole. Donc voilà, mais c'est un vrai sujet. Le seul leader aujourd'hui, c'est Marquinhos. Vitinha, il a difficilement le costume. Kimpembe va bientôt revenir. C'est un peu tôt. Moi, je donnerais pas la main de ma fille à Marquinhos parce qu'il est pas très rigolo. Mais tu la donneras à Vitinha, ça. Il est gentil et tout. Il est inoffensif. Moi, je donnerais bien à Vitinha la main de ma fille. Franchement, il est inoffensif. Il a l'air gentil comme tout. Ça, il est inoffensif. Non mais exactement. Mais c'est pas l'idéal non plus. Pour ma fille, si. Après, pour le PSG, non. Dembélé, Xavi, c'est quand même bon. Je crois qu'il a repris le Barça. Il y a quand même beaucoup misé sur Dembélé. Dembélé avait répondu présent. Dembélé, c'est très simple. C'est complexe Dembélé, je trouve. C'est pas si simple. C'est pas binaire sur Dembélé. Non mais le débat, mais le débat, excuse-moi pour recentrer, c'était est-ce que les joueurs sont meilleurs aujourd'hui après le départ de Mbappé ? C'était ça la question. Et moi je trouve que non. Mais sur Dembélé, Thomas sur Dembélé. Selon moi, oui. D'un point de vue statistique, on voit les chiffres, c'est-à-dire qu'il marque plus. En revanche, il nous manque un œuf pour finir certaines actions qui pourrait être amené par Dembélé sur son couloir, parce que Dembélé, il crée énormément. Ça, c'est sûr. Le problème, c'est qu'il finit jamais, mais il crée énormément. Donc, il restera comme ça, à mon avis, jusqu'à la fin de sa carrière, à 34-35 ans, tant qu'il aura le coup de rein pour pouvoir éliminer. C'est-à-dire que le fait d'être pied droit, pied gauche, déjà, ça déstabilise les défenses. On ne sait jamais s'il va partir à l'intérieur, s'il va partir couloir, s'il va centrer, s'il va rentrer. Bon, bref, donc, c'est un joueur de déséquilibre. Il crée énormément de choses. Le problème, c'est le gâchis. Ce mec, c'est un gâchis. Ça a toujours été un gâchis depuis, je sais pas quel âge il a aujourd'hui, 26 ou 27 ans. Ça a toujours été un gâchis. Il a jamais dépassé les 10 buts, sauf sur une saison, je crois, celle de Dortmund avec Tuchel. Donc oui, ce mec-là déséquilibre, crée des choses, mais malheureusement, ça finit pas. Donc il nous faut quelqu'un qui soit en mesure de récupérer les actions qu'il crée. Et ce quelqu'un aujourd'hui, on l'a pas. Asensio, c'est pas un finisseur. Kolo Muani, j'en pense pas forcément que du bien, mais il a les pieds carrés, même s'il réussit des belles choses en équipe de France avec Deschamps dans un système très particulier à la Deschamps, mais en club, le pauvre, à part son année à Francfort, c'était Francfort, c'est quand même très limité, et on voit bien que quand il arrive au PSG, son coach ne lui fait pas confiance pour prendre la position de neuf, parce que c'est pas un finisseur, parce qu'il peut pas être joué de haut but, parce que les premiers contrôles sont pas bons, les passes sont pas très bien ajustées. Donc après, on se pose la question, mais pourquoi il est sur le banc ? Voilà pourquoi il est sur le banc. Thomas Grégory te répond. Sur Dembélé, il faut quand même Dembélé, c'est un joueur, effectivement, comme l'a dit Thomas, qui met du désordre. Et il a des qualités, il a des défauts. Donc si tu prends les qualités, tu prends les défauts. C'est comme pour vous, moi ou Dieu sait qui. Bon, alors, l'un dans l'autre. Tuchel, il le met titulaire. Koeman, au Barça, le met titulaire. Xavi, le met titulaire et le sanctuarise. Deschamps
le met systématiquement titulaire sur les phases finales de grandes compétitions. Titulaire devant qui ? Kingsley Coman. Vous voyez un peu ce que c'est la carrière de Kingsley Coman quand même. Luis Enrique, t'as quand même dans ce vestiaire, t'as quand même 20 internationaux titulaires. Donc bon, Dembélé, on peut toujours discuter de ce qu'on veut. C'est pas arrive un moment où il faut quand même se rendre à l'évidence. Il apporte quelque chose à une équipe de foot. Donc, mais après, je trouve injuste la propension qu'ont les gens de juger souvent sur ses défauts. Parce que les défauts, quand l'entraîneur le met sur le terrain, il les connaît et il les accepte. Par contre, si tu vois plus ses qualités, s'il n'est pas présent dans le jeu, s'il ne crée pas de désordre, là, tu as un souci. Parce que tu n'as pas vu ses qualités. Mais vous devez, dans le foot, souvent, tout le temps... Il n'est pas là pour marquer 30 buts. Non, vous jugez les gens sur ce qu'ils sont censés apporter. Si un joueur est lent, Dante, par exemple, vous n'allez pas le prendre sur la vitesse, sinon jamais vous le mettez. Mais vous allez mettre un dragster à côté de Dante pour compenser ça. Mais le dragster n'aura pas les qualités de relance de Dante, aucune chance. Donc, en fait, le foot, c'est ça. On ne peut jamais juger les gens sur les défauts. Et je trouve que le procès qui est fait à Dembélé est profondément... et un peu limite, voilà. C'est pour ça, parce que ça sert à rien. Merci beaucoup. C'est le procès que je lui fais, parce que je serais le premier à le mettre sur la feuille de match. Hein. Ah oui, non, mais c'est pas ce que vous aviez dit, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Thomas. Il n'y a pas de quoi, passer une bonne d'avoir journée. été avec nous. Bonne soirée, à bientôt dans Classico. Messieurs, un mot sur le nouveau campus du Paris Saint-Germain. Vous avez peut-être suivi ça, à Poissy, le campus Paris Saint-Germain. Et par ailleurs, la réaffirmation par Nasser de la volonté du club de quitter le Parc des Princes. Grégory Schneider. Moi, je suis toujours très étonné de cette communication de Nasser El-Khelaifi autour de ça, puisque on ne sait pas si Anne Hidalgo va se représenter. Si c'est son adjoint, Emmanuel Grégoire, il est présumé un peu plus sensible au discours des Qataris. Si c'est Rachida Dati qui est élu maire de Paris, ça risque d'être assez simple. Donc on attend les municipales. On attend les municipales, donc eux communiquent beaucoup 2026. dans ça. Il faut quand même comprendre que le stade, s'il décide maintenant de l'endroit, il verra pas le jour avant 10 ans. Ouais. Parce que vous allez avoir une association écolo qui va vous dire attendez, là j'ai un coléoptère, il va falloir le... Non mais c'est comme ça, on est en France, c'est une démocratie, il faut se réjouir. Mais ça va pas se passer comme ça quand même. Mais donc ce que je veux dire, c'est que ça me semble... Fait monter un peu les enchères. Ouais, voilà, il y a quelque chose comme ça que je comprends pas. J'arrive pas à dire... C'est 10 ans. Prenez-le comme vous voulez. Et il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il faut être pas trop loin du Bourget, parce que le PSG, c'est quoi ? Vous faites arriver les VIP au Bourget, ensuite, vous savez, le mec, il part en VTC au stade, il a sa coupe de chambre, vous n'allez pas l'envoyer à Poissy ou je sais pas où. Donc, il y a quelque chose que je trouve un petit peu étrange autour de la communication qui est faite par le Nasser El-Khelaifi autour de ce problème. Mais ça serait franchement, ça serait un cataclysme que le Paris Saint-Germain déménage du Parc des Princes, déjà, sur le plan de symbolique, feeling, sentiment qu'on a tous, en ayant été jeune au Parc des Princes, ce serait une tragédie, mais surtout pour aller où ? Effectivement, si c'est pour se retrouver à Montigny, le Bretonneux ou je sais pas où, ça va te changer complètement les gens qui vont aller au Parc des Princes. Tu parlais des VIP. Mais attends, les VIP ils vont jamais se taper jusqu'à Montigny-le-Bretonneux, ou alors tu leur mets des mototaxis à disposition aller-retour. Mais personne ne va aller boire du champagne à Montigny-le-Bretonneux, c'est terminé. Et quand ils sortent du match, ils ont la table réservée au Jules Verne en haut de la Tour Eiffel. Le mec, il va pas faire 80 bornes. Le touriste étranger, il va en vie. Mais ça, ils ne le savent pas, vous pensez, à la direction du PSG ? Si, ils le savent. Ils le savent. Donc ils se moquent de nous. C'est ça qu'on voulait dire. Non, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que tous les clubs français qui ont changé de stade, il y a une malédiction. Il y a quand même un sujet. Bordeaux. Bordeaux, Lyon, c'est autre chose, mais Lyon, on pourra en parler sur l'aspect financier, mais je veux dire, le stade leur fait très mal dans la dette, tout ça. Bordeaux, Le Mans, il y a donc Lyon aussi. Istres, le stade par sa main. Ouais, voilà. Non, mais il y a plein de Nice, il y a plein de clubs qui Nice. À Nice, c'est pas comme désespéré non plus. Hein. Non, ils ont du mal à remplir le stade, c'est jamais plein, c'est compliqué. Il y a quand même une. Mais la communication fait quand même un peu peur, parce qu'on sait que les Qataris, s'il faut trancher, parfois ils peuvent trancher par fierté, etc. Donc s'ils ont vraiment pris en grippe la mairie de Paris, ils peuvent trancher. Et effectivement, faire construire un stade, je ne sais où. J'espère, ils sont quand même. Mais Montigny, pour toi, c'est non. Mais pour moi c'est non, mais à la limite moi c'est pas très grave. Mais encore une fois, qui va j'ai 2 abonnements, je les reprendrai plus, ça c'est sûr. Mais je te parle même pas du VIP qui va dans les loges, lui évidemment il viendra plus. Mais les familles qu'on a autour de nous quand on va au Parc des Princes qui viennent en visite il y a peut-être d'autres familles qui viendront, qui habitent à côté de Montigny. Ils vont payer 600 € la place pour aller voir PSG Brest. Non mais l'idée c'est de dire que plus un stade plus grand, plus je peux faire des prix plus adapté en fonction de là où tu vois. Mais il faut les emmener, les ramener, les mecs. Non, mais c'est la façon dont ils communiquent. Benjamin, le réalisateur, le réclame, c'est l'heure du rétro-quiz. Les joueurs lensois ont rendu hommage à leur président historique, vous l'avez peut-être vu, sur Gérard Martel. On l'a vu ça. Samedi, nous partons pour l'année 1994. Lens Olympique de Marseille, 21 mai 1994, victoire des Marseillais. 3-2, messieurs. Donnez-moi le 11 et les remplaçants entrés en jeu de l'équipe lensoise. Vous prenez la main comme on vous y voulez. Guillaume Varmuz.
Guillaume Vermise, le point pour Benjamin. Tu peux Merci. enchaîner Benjamin, Grégory. Sicora. Alexis. Sicora, le point. Jean-Guy Valem. Ah, c'est à moi, Jean-Guy. non Il y a pas, c'est la Allez, guerre. On y a plus me de- demande de couper la parole. Vas-y, Ah tu peux bon couper la Attends, parole. j'aurais pris Valem. Bah vas-y, dépêche-toi. Allez, vas-y. Magno et Loa. Non, le doigt, non. Attends. Bah non, j'aurais dit Alexis. Valem, moi, j'aurais dit Valem, évidemment. Valem, allez, un partout. Tu rigoles ou quoi, je viens de le dire? Ouais, mais c'est mon tour, non? Il savait pas. Allez, vas-y, Alors, enchaîne. Da- Je suis une honte. Non, il n'y a pas de. Hervé Arsène. Fred Dehu. Comment Fred DU, le point pour Benjamin. Ça fait 2-1. Hervé Arsène, non, il est pas là? Oh, il est. Attends, on a le droit de ça. s'interrompre ou on doit s'attendre là? Ouais, Non, non. C'est pas clair. Allez-y, vous On pouvez peut vous y aller, interrompre. ok, très bien. Grégory. Pédron. Belle équipe, Pédron, belle pas équipe. Pédron. Pas un Pédron. 94 Pédron, arrête. Pédron. Non. Je peux pas accepter. Il y a pas. Drobniak. Non, c'est plus Anto tard. Drobniak. C'est Non, plus il y a tard. encore Bastia. Attends. Ouh là là, Wilson Rouma. Oh, ça c'est 2, excuse-moi, c'est 2 Wilson ça. Rouma. Non, 94, c'est pas Il est là. Il y a Nancy Ah encore. ouais, ça c'était beau. 94. Très belle équipe. Magnier. Oh, il est remplaçant 84e minute, le point Ah, pour Grégory. et Il Delmotte. remplace, Magnier, il Delmotte. remplace Delmotte, non? Delmotte, c'est non. Il remplace. Eric Sicora, on l'a dit, Sicora? Oui, Ouais. mais il remplace qui Manier. Il remplace. Je vais l'avoir celui-là. Il est encore dans le monde du foot. Si c'est pas Jean-Guy. Vague. Oh, le monde du foot. Il a même conseillé Emmanuel Yep. Macron. En tout cas, il a. Pas conseillé, en tout cas, il a travaillé avec Emmanuel Macron au début de son premier mandat. Eh oui, messieurs. Alors là. Ouais, ça, c'est un exemple, on va pas trouver là. Grand joueur, grand défenseur, Lensois. Sibierski, non pas? Il n'est pas défenseur. Non, ouais, mais même. Bon, Sénac. Non. Ah, Dissenac, c'était bon. Non, c'est pas ça. Didier Sénac qui a travaillé avec Emmanuel Macron? Ouais, non. Bah, j'en vois aucun. Il dirige une association. Bon, passons, mettons entre parenthèses ça. Au milieu de terrain, on a un milieu international. Il y a pas Debev. Y a pas Daniel Morera. Morera? Alors attention. Daniel Morera, Debev, c'est plus Michael tard. Debev, c'est non. Daniel Morera. plus tard. Non, c'est plus tard. 94 ans. Tu as 10 ans. Ouais, Sibierski. C'est plus tard. C'est non. Meilleur buteur de Ligue 1 cette année, de première division. Il y a pas Roger Beaulieu en 94? Roger Boli, monsieur, mais bien sûr, le 3e point pour Alexis, ça fait 3-2. Ah, Tony Vérel, pas Tony Vérel? Tony Non, Vérel, plus c'est tard. plus tard. On a un autre attaquant, je pense camerounais. Jules Bocandé. Job, non? C'est plus tard. Jules Bocandé, non? Ça, c'est les années 80. S'il l'avait, c'est sûr qu'il voit ta fiche. Jules Bocandé, excuse-moi. Ah non, Si. Metz. Job, non, c'est pas Job? Non. Non, c'est plus tard. Non, vous l'avez pas l'attaquant Si. Si. Camerounais avec Roger Boli. Je dis pas de bêtises si mes souvenirs sont bons. Ah, Enfin, mais en c'est tout ça cas. le problème. Si, aussi. je le vois. Si, dis pas de mais bêtises. Ah oui, c'est ça le je problème. dis pas de bêtises. Milieu de terrain, on a un milieu de terrain qui a joué à l'OM d'ailleurs, qui a joué à Metz. Cérès Doum, il est pas là, non? Mérieux. Non. Ah, Mérieux, putain, Frédéric Mérieux. Mérieux, c'est merveilleux. 94. 3e point pour Grégory, Eh milieu de ouais. terrain défensif cette fois, qui a joué en équipe de France, qui a fait partie des. Je l'ai dit, hein. Oui, qui a fait partie des sortants en 98. L'aigle. Pierre Bien sûr, Pierre Lègre, Lègre. bien joué Benjamin. Ça fait 3 partout, c'est magnifique, c'est très serré. Donc on a ces attaquants camerounais. On a un autre attaquant qui est ailier. Il nous reste un milieu de terrain, Perron. Vous l'avez pas, je vous le donne. Je te dis Pédron. Non, pas Perron. T'as dit Pédron. Ouais, Perron. ça va, c'est pareil. Non. Et un défenseur, ça m'étonne que vous ne l'ayez pas trouvé. Ah, je vous attends. avoue. Boli. Valérie Ismaël. Non? C'est Non. beau, mais c'est faux. Non. Boli, non. Non, vous l'avez pas? Ah, si. Ça va nous énerver, les gars, parce que c'est Y a pas un petit. T'as pas autre chose pour. Ah, il cherche en plus. Toi, Non, tu je l'aurais donne pas le eu, prénom, ça veut le dire. prénom. Ah, toi, tu l'aurais pas eu. Jimmy, j'avais pas le prénom de Jimmy. Ah, Johnny Bocco. Oh putain, Johnny voilà. Bocco, mon dieu, c'est magnifique. Voilà pour Benjamin, ça fait 4. Tu vois, quand je pars en Martinique et que je regarde pas le foot, t'as vu comme je suis Alors, meilleur? l'attaquant, vous l'avez pas? François? Ah, Obambic. Bien joué, François bien sûr. joué, Alex, ça fait 4. Remplacé par Brunel. Bah, j'ai dit Brunel tout à l'heure. Non. Tu l'as dit? Non. J'ai pas dit Brunel tout à Non, l'heure. aucun moment. Bon, messieurs, Alors, replay. Je crois que j'ai dit tout à l'heure. match très serré, Ah, ça pas fait du tout, 4 non. points pour Ah, Benjamin, Tu 4 arrêtes, points pour c'est Alexis, ridicule. 3 points pour Grégory. On passe à l'Olympique de Marseille. Qui veut démarrer? C'est Grégory qui va démarrer, c'est l'invité. Grégory, C'est 94. 94. UR. Non, c'est Barthez déjà. Non. Barthez, 94, on est juste après, c'est Barthez. 2 points pour Alexis. Ça fait 5 pour Alexis. franchement. La belle équipe, c'est l'équipe qui va finir en Angloma, deuxième. Angloma. Angloma, je l'ai. Bah oui, oui, là. déjà, il était Oui, là. il a dit. Boxic. Boxy qui est parti. Mais il a été remplacé par. c'est Alors dur, attendez, c'est le point dur. pour Benjamin, ça S'il fait te plaît, ne l'oublie pas. 5. Il y a Dimeco toujours, non? Dimeco est là, c'est le point pour Alexis, ça fait 6. Jean-Philippe Durand. Jean-Philippe Jean qui est capitaine ce soir. Ah, Basile donc ça, Boli. c'est 2, ça. Basile Boli, non. Il est déjà parti. Casoni, il est là déjà encore. toujours, non? Moser. Non. Casoni, non. Moser. Moser, non. 94, on est après la Ligue des Champions, ils vont Ouais. descendre en fin de saison, là, Ouais, après il ce match. descend. Ouais, oui, bien sûr. En rétrogradation. Ah, bah, il y a Jean-Jacques Eddy. Et Jean-Jacques Elie, non. Alors je pense que là, il Ah, était non, occupé là. non, Il était occupé à ce Il est en moment-là. garde à vue, je crois. Il était un peu occupé à ce moment-là. Deschamps est parti, Deschamps. Deschamps est parti.
Ah, il est pas là. Il y a pas Ouais, il est Jean-Christophe parti. Thomas Jean-Christophe Thomas, c'est excellent, il est titulaire. Le point pour Alexis, c'est beau, il vaut presque Il sait deux. pas ce qu'il sait. Ça fait 7 pour Alexis, 6 pour Benjamin et 5 pour Grégory. T'es sûr qu'il a 7? Voleur. Rudy Voleur, c'est non. Cascarino? Cascarino, C'est après. c'est non, c'est juste après, en deuxième division. On a un attaquant portugais, milieu offensif, attaquant portugais, petit de taille. Rui Techniquement, Rui Rui Barros. Ah. Le point pour Alexis. Pour Grégory, par contre, ça fait 6. Remplacé par un jeune qui va beaucoup jouer ensuite en deuxième division, un jeune du coin. Libra. Marc Libra, le point pour Grégory qui remonte. Ça fait 7. Il est en tête à égalité de points avec Alexis. Benjamin, t'es juste derrière avec 6. En attaque. Azur, non? Ludovic Azur, c'est joli, mais c'est plus tard. trop tôt. Un attaquant qui va arriver après quelques Anderson. journées, Sonny Anderson, Ah ouais. depuis le Servette. de Genève. Absolument. Bien sûr. Le point pour Alexis, ça fait 8. Bon, messieurs, il vous reste un milieu de terrain qui a un défenseur, 2 défenseurs. Et un remplaçant, Sauzet, un défenseur. Sauzet Sauzet, non, il est déjà parti. Moi, à Monaco, je pense. Ou au Glasgow, peut-être. Je sais plus. Un défenseur qui a joué à Auxerre, Boli. Non, c'est pas Boli. puis à Manchester. Blanc. Et c'est pas loin. Il a joué à Auxerre. Il a joué à Auxerre. Verlat? Ah, Prunier, William Prunier. William Prunier. Excellent, Alexis. Ça fait. Ah oui, ça fait 9, les amis. En Vous même avez temps, deux c'est son joueurs moment dans l'émission. C'est Effectivement, son il était là moment. pour ça. hein. On a un latéral jeune aussi qui va beaucoup jouer par la suite également et qui avait une incroyable Abada frappe. Jambé. Et voilà, Alexis. Amada Jambé. Voilà, milieu de terrain. On termine un milieu de terrain yougoslave. Ah, Stojkovic Sliskovic. Stojkovic Stojkovic. Le point pour Alexis. Encore Je crois là. qu'on a tout. Hein. Stojkovic, qu'il manque qui Fugé, vous l'avez pas eu. Ah, si, Fugé, Fugé, ouais. Fugé, bien sûr. Et Henri. Henri? Oui, oui. Ouais, tu te rappelles d'Henri Ouais. L'entraîneur pour terminer. Victoire d'Alexis. L'entraîneur. Gilly. Marc Bouvier. Non. Marc Bouvier à Marseille, non Marc Bouvier. Bah, Goetz. Non. Il est pas parti. Ah, c'est Alexis. Bouvier, non Marc Bourrier. Bourrier. Première fois que j'aime. Ah, Hein c'est Bourrier. Bourrier, oui. Première fois que j'entends ce nom de ma vie. Eh ouais. Ouais, bon. Il était avec les espoirs, non, je crois. C'est exactement. Semble. Marc Bourrier. Voilà, merci, bravo Alexis. On enchaîne avec l'OM.